La famille de mon mec s'est fichue de moi en chinois pendant 2 ans, jusqu'à mon discours de mariage en mandarin. Quand j'ai rencontré la famille de Sam pour la première fois, personne ne savait que je parlais mandarin. Même lui, il l'avait oublié parce qu'on en avait parlé qu'une fois vite fait. Du coup, je m'étais dit que ce serait cool de faire un petit discours surprise à table. Mais ça a vite changé. Dès que sa mère m'a vu, elle a lâché un truc du genre « Il est vraiment noir, putain » en mandarin. Puis elle s'est tournée vers Sam. « Pourquoi tu fais ça ?» Toujours avec un grand sourire hypocrite. J'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter. C'est là que j'ai décidé de faire semblant de rien et de voir jusqu'où ça irait. Pendant tout le dîner, ses parents essayèrent de convaincre Sam de me larguer. Ils disaient que les gens de ma couleur trompèrent tout le temps, qu'on n'était pas fiables. Moi, je souriais. Je disais merci, comme si de rien n'était. Ensuite, les choses ont empiré. À un mariage de famille, la mère de Sam s'est mise à côté de moi pour la photo. Et en plein sourire, elle m'a écrasé le pied avec son talon. Elle a dit à sa sœur, en mandarin, que les hommes noirs étaient colériques et que j'allais sûrement péter un plomb. Comme ça, Sam verrait mon vrai visage. Puis il y a eu d'autres petits trucs. Des remarques, des pics, des regards. Mais après nos fiançailles, ça a tourné au délire. Un soir, pendant un dîner chez eux, j'ai laissé mon téléphone sur le plan de travail. Sam était aux toilettes. Sa mère a fait semblant de faire la vaisselle. Et elle a laissé tomber mon tel dans l'eau savonneuse. Un autre jour, au barbecue d'été, son père m'a offert une bière spéciale importation. J'ai entendu qu'ils avaient mis des somnifères dedans, histoire que je m'endorme vite. J'ai juste fait semblant de boire. J'ai tourné le coin et tout recraché. Le pire, c'était l'anniversaire de la grand-mère. J'aidais à servir la soupe. Son père a dit à sa mère que c'était brûlant. Et là, comme par hasard, elle trébuche et me renverse tout sur le dos. J'ai hurlé. Ma chemise a fondu sur ma peau. J'étais par terre, tremblante. Et elle a pleuré des larmes de crocodile et appelé les secours. 4 jours plus tard, elle nous a envoyé la facture de l'hôpital par courrier. Et juste avant mon examen du barreau, le test pour devenir avocate, ils ont piraté mon compte via l'ordi de Sam. Ils ont supprimé mon inscription. Ensuite, assise sur le canapé, ils rigolaient, pensant que je raterais tout. J'ai réussi à me réinscrire d'urgence à 3 heures du mat, après des heures au téléphone. Et le matin même, ils ont envoyé un message à Sam disant qu'ils m'avaient vu dans un bar. La goutte d'eau, c'était une semaine avant le mariage. On était au resto. Sam était aux toilettes. Je les ai entendus parler d'une fille à qui ils avaient promis 50 000 $ pour venir gâcher la cérémonie et dire que je l'avais agressée. Ils montrèrent les photos d'elle avec du maquillage de faux bleu. Ils ont trinqué, tout contents. Et le jour du mariage, au petit-déj familial, ils confirmèrent que la fille était prête. Ils révisèrent le timing. Ils rigolaient, pensant que tout le monde allait croire leur petite histoire. Puis ils m'ont regardé avec leur faux sourire. T'es prêt pour le grand jour? C'est là que j'ai décidé que c'était le moment. J'ai rassemblé tout le monde. J'ai pris une coupe. J'ai regardé ses parents droit dans les yeux et j'ai parlé en mandarin parfaitement. Le visage de sa mère, on aurait dit qu'elle voyait un fantôme. Son père est devenu blanc comme un drap. J'ai commencé en remerciant tout le monde pour ces 2 merveilleuses années. Puis j'ai expliqué que j'avais tout compris depuis le début. Chaque mot, chaque insulte, chaque plan, et que j'avais préféré me taire pour entendre leur vraie version d'eux-mêmes. Ils me supplièrent du regard d'arrêter, mais j'ai continué. Je les ai remerciés pour leur gentillesse, pour leur bienveillance, pour leur amour. Tout ça avec ironie, évidemment. Les gens applaudissaient, et puis j'ai dit, mon père m'a appelé ce matin. En cadeau de mariage, il nous a offert une maison. Mais il a aussi prévu un petit truc pour vous deux. Un remerciement spécial. Il a été mis au courant de tout. Et le colis arrive aujourd'hui. Les gens étaient en délire. Ses parents, eux, étaient morts de trouille. Je jure que sa mère s'est pissée dessus. Son père s'est approché tremblant. Faut qu'on parle. Maintenant, dehors.